Les 4 étapes de la vie et leurs crises. Chacune des étapes de la vie a son côté positif et son côté négatif, mais profiter du moment présent et toujours voir le bon côté de ce qui nous arrive nous aidera à les vivre pleinement. Dès notre naissance nous allons subir 4 étapes importantes dans notre vie, par lesquelles nous devons essayer de passer de la meilleure manière possible. Toutefois, bien souvent nous ne sommes pas conscients de ces étapes de la vie et des crises que représente chacune d'entre elles. Aujourd'hui nous allons les découvrir. Vous nous accompagnez? L'enfance. La première étape dans la vie ne saurait être autre que l'enfance. Mais quel type de crise peut-il exister dans l'une des périodes les plus douces pour l'être humain? Sans aucun doute, il s'agit du foyer et des parents. Nombreux sont les enfants élevés dans des familles déstructurées, instables et où ne leur transmet pas la tendresse dont ils ont besoin. Nombre de ces enfants auront des blessures émotionnelles et des manques qui se manifesteront dans leur vie d'adulte et qui leur causeront des problèmes dans leurs relations avec les autres. Passer du temps de qualité avec les plus jeunes, les laisser être des enfants, qu'ils jouent, qu'ils profitent de la vie et qu'ils ne soient pas la cible de la frustration des adultes sera nécessaire pour éviter l'une des premières grandes crises qui se manifesteront avec le temps. L'adolescence et la jeunesse. L'adolescence est une période clé dans la formation de la personnalité. C'est le moment où nous subissons le plus de pression pour nous sentir bien avec nous-mêmes mais également avec le monde. C'est à ce moment-là que les premières crises liées au corps se préparent. Ressembler au canon de beauté, ou le fait de succomber à des interpellations sur le physique, peut provoquer divers problèmes liés à la boulimie et à l'anorexie. Établir des liens sains avec les autres personnes et résoudre rapidement n'importe quel problème qui peut arriver et qui ait comme conséquence une baisse de l'estime de soi voire de la dépression sera essentiel. Les adolescents deviendront rapidement de jeunes adultes qui verront tous ces problèmes non résolus renforcés et qui pourront se répercuter de manière importante dans leur vie. La maturité. C'est l'une des étapes de la vie qui se caractérise par la stabilité, mais où la crise a également sa place. Avoir un travail stable, mais qui nous ennuie peut-être, ou subir la pression de fonder une famille et d'avoir des enfants peut nous accabler dans cette étape si importante de notre existence. De nombreuses personnes n'osent pas changer de travail et celles qui le font passent par une crise qu'elles ont du mal à surmonter car la décision aurait pu être meilleure. Quant à fonder une famille, les personnes dans cette étape tentent d'échapper à la solitude qu'ils craignent et à leur désir de rencontrer quelqu'un ou à fonder une famille à cause de la pression sociale peut leur faire terminer leur vie avec quelqu'un avec qui elles ne veulent pas être. Il est important de ne pas se laisser guider par ce que disent les autres ou par tous ces autres commentaires du type « il sera bientôt trop tard pour toi » qui, même si nous n'y croyons pas, existe. La vieillesse. Nous avons déjà accompli 3 étapes de notre vie et nous nous trouvons désormais dans la dernière, la vieillesse, où la retraite est présente et où nous pouvons davantage profiter de la vie. Toutefois, cette étape se caractérise parfois par la solitude. Ces personnes dont les enfants sont partis faire leur vie ou dont le conjoint est décédé, peuvent se retrouver dans une maison silencieuse qui les plonge dans la dépression. Cependant, c'est un moment vital pour faire tout ce qui nous plaît et que nous n'avons jamais pu faire. Voyager, connaître de nouvelles personnes et faire des activités qui nous emplissent de joie. Tout cela est possible quand on a envie et qu'on agit. Chacune des étapes de la vie a ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Toutefois, ce qui est réellement essentiel c'est de pouvoir vivre chacune d'entre elles pleinement, comme nous le souhaitons et en restant toujours nous-mêmes. Vivre amèrement n'est pas une possibilité, être dans un endroit que nous n'aimons pas non plus. La vie passe trop vite et nous ne sommes pas là pour perdre du temps en le vivant avec malaise. Faisons notre possible pour que notre passage sur cette terre soit doux et essayons de nous concentrer toujours sur l'instant présent.